Mensonge du fitness, pour maigrir, il faut courir. Alors regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin car je vais tout expliquer et tout a un sens quand tu comprends l'ensemble des éléments. Entre-temps, abonne-toi, clique sur le like et clique sur la cloche aussi pour recevoir les prochaines notifications de nouvelles vidéos. S'il y a bien une chose qui est profondément ancrée dans notre culture, c'est presque comme une évidence, c'est que pour maigrir, pour perdre du poids, pour perdre du gras, il faut absolument faire du cardio. La première chose que tu entends quand quelqu'un dit « Ah, j'aimerais bien perdre du poids », c'est « Bah, va courir » ou « Fais du vélo ». Fait du cardio. C'est comme si les deux étaient intimement liés. Et c'est pour ça que des centaines de milliers de personnes, de Français et Françaises se lèvent tous les matins ou le week-end pour aller faire leur petit jogging. Et malheureusement, le physique ne change pas ou peu. Et pour les fois où ça change, tu finis par stagner ou par tout reprendre au bout d'un moment. D'ailleurs, Einstein disait, la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. Et je comprends, ce sont des conseils de bonne foi donnés par tout le monde, donc tout le monde le dit, c'est que tout le monde doit avoir raison. Alors, tu dois te dire, mais c'est qui ce fou? Pourquoi il est anti-cardio? Les médecins ils disent que le cardio c'est bien. C'est pas vraiment vrai. Je ne suis pas anti-cardio. Le cardio a des avantages pour la santé. Ce qui est important de comprendre, c'est que le cardio, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste un outil. Comme tu peux avoir un tournevis et un marteau dans ta boîte à outils. Le problème, c'est que la plupart des gens essayent d'utiliser le marteau pour fixer des vis. Ça ne marche pas. Quand tu fais du cardio de la bonne façon, il peut t'aider à améliorer ta santé, à prendre du plaisir, voire même à accélérer ta perte de gras. Mais quand tu le fais de la mauvaise façon, il peut t'empêcher d'obtenir de bons résultats, accélérer une perte musculaire non désirée, voire augmenter ton appétit. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. D'ailleurs, pour avoir l'ensemble des mensonges du fitness, je t'ai mis un lien en dessous, clique dessus pour recevoir l'e-book gratuit des mensonges de fitness. En fait, il faut en revenir aux bases. La question que je pose toujours, c'est quel est ton objectif? Quelle est ton intention? Si ton objectif est de prendre du plaisir car tu adores le cardio, car c'est thérapeutique pour toi, car tu te sens bien, fais-le. Si ton objectif, c'est de devenir bon en cardio pour courir un 10 km, pour courir des marathons, ben fais-le, vu que c'est normal pour ton objectif. Si ton objectif, c'est d'être meilleur en boxe et que tu as besoin de développer ton cardio pour être meilleur en boxe, ou au foot, ou au rugby, fais-le. Mais si ton objectif, c'est d'avoir un physique sec et musclé, si ton objectif est de maigrir et de perdre du poids, si ton objectif est simplement d'être en meilleure santé en perdant le moins de temps possible parce que tu es un cadre, un chef d'entreprise, que tu es occupé, que tu es père de famille, que tu as plein de choses à faire, le cardio, c'est vraiment une perte de temps colossal. Il s'agit donc de l'utiliser avec parcimonie et de façon adaptée. Et en bonus, je ne sais pas si tu connais beaucoup de gens qui courent régulièrement, mais ils ont très souvent des problèmes de genoux, d'articulation, de dos, de hanches, de pieds et j'en passe. Donc voilà, à faire avec parcimonie. Et contrairement à la croyance populaire où on dit que la musculation c'est super dangereux, bah, tous ces problèmes-là articulaires sont beaucoup plus rares chez les pratiquants de musculation. Personnellement, je n'ai jamais eu mal à une articulation en pratiquant la musculation. Bref, attaquons et regardons quels sont les mythes précis sur la course à pied et le cardio. Premier problème, quand on court, il est très facile de remanger toutes les calories que tu as perdues pendant ta séance de course à pied. Si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que la perte de poids, elle est liée à la consommation ou la surconsommation de calories. Et en fait, quand on fait une séance de cardio ou de course à pied, ça a tendance à ouvrir l'appétit. Donc, si tu ne contrôles pas précisément ton alimentation, ce qui va se passer très souvent, c'est simplement que tu vas avoir faim. Et en mangeant, tu vas avoir tendance, comme le corps a horreur du vide et du changement, tu vas avoir tendance à manger grosso modo ce que tu as perdu pendant ta séance de course à pied sur le long terme. C'est-à-dire que si tu as perdu 300 calories en faisant ta séance de course à pied, il est probable que tu manges un peu plus et que ça compense ces 300 calories-là. Donc, en termes de perte de poids, autant ne rien faire.
Deuxième problème du cardio. Le cardio ne va pas t'aider à préserver ta masse musculaire. En fait, quand les gens disent « je veux perdre du poids », alors j'utilise cette expression parce que c'est ce qu'on dit familièrement, mais en réalité, tu ne veux pas perdre du muscle. Ce que tu veux, c'est perdre du gras. C'est ça ce que les gens veulent. C'est perdre du poids sur la balance, ça n'a aucun sens. Ce qui compte, c'est de perdre du gras. Alors que si tu fais juste du cardio, tu vas avoir un phénomène qui est que tu vas perdre du gras, mais aussi de la masse musculaire. Donc oui, tu vas perdre du poids, mais ce poids va être composé à la fois de muscles et de gras. Et ça, c'est problématique parce que cette masse musculaire, tu en as besoin. Tu en as besoin pour ta santé. Tu en as besoin parce que tu veux un physique esthétique et athlétique à la fin, donc garder un maximum de muscles. Et tu en as besoin pour préserver un métabolisme élevé qui va brûler du gras même au repos. Alors comment on fait pour indiquer à son corps qu'il faut préserver un maximum de masse musculaire? C'est pas en faisant du cardio, c'est plutôt en faisant des sports en force comme la musculation qui vont envoyer le signal à ton corps que attention, j'en ai quand même besoin de ce muscle, donc ne te débarrasse pas de tout. Et surtout, si tu fais que du cardio pour perdre du poids, tu vas devenir une version plus petite et plus fine de toi-même, tout en ayant quand même un physique un peu grassouillé, c'est ce qu'on appelle skinny fat. Donc au final, tu seras quand même content de voir les kilos perdus sur la balance, mais tu ne seras pas si satisfait du résultat sur le miroir parce que tu auras quand même encore un peu de gras et un physique un peu flasque. Et si tu veux obtenir le physique de tes rêves en un moindre temps, avec exactement les bons plans de nutrition adaptés à toi et à ton métabolisme, si tu veux exactement les bons plans d'entraînement en musculation adaptés à toi et à ta performance, avec le cardio de la bonne façon, prends un appel avec un coach Alpha Body, on fait un point ensemble, c'est gratuit et sans engagement et ensuite on décide si on continue pour te coacher, pour participer au programme Alpha Body. Troisième problème avec la course à pied. Ton corps s'adapte à la course à pied en diminuant ses dépenses énergétiques. Et oui, notre corps est une merveilleuse machine à s'adapter. Et plus on pratique une activité, plus il cherche à augmenter en efficacité dans la pratique de cette activité. Et au final, augmenter sa capacité à courir veut dire diminuer ses dépenses énergétiques quand on court. Et en fin de compte, on consomme de moins en moins de calories à séance équivalente car le corps s'adapte. Si tu cumules ça avec le fait que tu vas peut-être perdre un peu plus de muscles, ton métabolisme va finalement baisser et ça devient de plus en plus difficile de perdre du gras avec le temps et ton efficacité en termes de transformation physique va baisser, diminuer avec le temps. Alors que faire? Si tu as vraiment envie de faire du cardio, il y a deux options que je te recommande qui sont assez efficaces. La première option, c'est de faire du HIIT, c'est-à-dire du High Intensity Interval Training. En français, on dit fractionné. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de courir très vite pendant 30 secondes, marcher pendant 30 secondes, très vite pendant 30 secondes, marcher pendant 30 secondes. Tu peux aussi le faire avec un rameur, avec un vélo. Bref, c'est de faire des intervalles avec beaucoup d'intensité, faible intensité, beaucoup d'intensité, faible intensité sur du cardio. Et quels sont les avantages du HIIT par rapport à une sortie longue cardio? Premièrement, ça va augmenter ton métabolisme pendant 24 heures après ta séance. De plus, ça va augmenter ta sensibilité à l'insuline. Ça va provoquer un pic d'hormones de croissance qui aide dans la perte de gras. Ça va moins augmenter ton appétit qu'une sortie classique longue de cardio. Et ça va avoir une production de cortisol, donc d'hormones du stress, plus limité que lors d'une séance longue, car la séance elle est courte, ce qui est une bonne chose car c'est ça qui va détruire ta masse musculaire. L'autre option, si tu veux vraiment faire du cardio, c'est de faire de la marche. L'avantage de la marche, c'est que ça va vraiment pas affecter ton appétit. Tu n'auras pas vraiment plus faim parce que tu as marché une demi-heure, une heure de plus dans ta journée. Le deuxième effet, c'est que ça aura très peu d'impact sur ta capacité à récupérer. Tu vas pas avoir cet effet stress que tu auras lors du cardio classique. Tu auras même un effet bénéfique sur le stress, c'est-à-dire que ça va baisser ton niveau de cortisol et donc limiter le catabolisme. À savoir, le catabolisme, c'est la consommation de muscles pour produire de l'énergie. Je te mets quelques photos d'exemple d'une personne qui est marathonien versus quelqu'un qui pratique de la musculation. Je te fais un peu la version femme. Une autre activité cardio que je conseille, c'est par exemple la danse, ou d'ailleurs toute forme d'activité physique ludique
comme la danse qui va te permettre de bouger ton corps sans forcément avoir à y penser. Voilà pour aujourd'hui, je te mets ici une autre vidéo passionnante et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt les alphas.